Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un message pour la France. La français. Bon, déjà, il fait froid chez vous. Il fait froid chez toi, la France. Voilà, mais ensuite, parlons plus sérieusement. Un message que je dois donner. Bon, on sait très bien que la France est un pays laïque. On va pas se mentir. Attendez, je bouge un peu ma caméra, je sais pas, ouais, c'est bon comme ça? Oui, je pense. Oui, donc je disais, la France est un pays laïque, ça, on le sait tous, ok? Voilà. L'Église et le tiers-État, voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la France doit savoir que Dieu existe. Et quand je dis Dieu existe, il ne se trouve pas forcément qu'en Afrique, que aux États-Unis ou dans un autre pays, j'en sais rien. Dieu est aussi en France. Je tiens à le rappeler parce que j'ai plutôt l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, surtout en France, on a omis, je ne sais pas si c'est le bon terme, où on a banni l'existence de Dieu. Voilà. Beaucoup d'athéisme, beaucoup de je crois en rien, beaucoup de je crois à ma pomme, mon étoile et ma lune, si je peux dire ça comme ça. Certains pays, c'est plus réincarnation en animaux et compagnie, enfin, des choses comme ça. La France, sache que Dieu existe. Euh, nous sommes dans les temps de la fin. Pour ceux qui ont, allez, on va dire à partir de 30 ans là passé, si vous devez faire une comparaison entre, euh, allez, on va dire, vos premiers, allez, vingtaine de vie, de 0 à 20 ans et de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, euh, je pense que vous allez faire une nette comparaison de tout ce qui y avait avant et de tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui est même inflation, des choses abominables qui sortent dans le monde et tout, des choses que des gens ont fait qui étaient cachées, les pactes sataniques, les gros séismes. Franchement, excusez-moi, hein, mais si personne ne remarque que il y a un problème dans ce monde, que nous ne sommes pas dans les temps dans les temps de la fin, il faut vraiment, je sais pas, non, je vais pas dire de termes, voilà, voilà. En tout cas, pose-toi des questions si tu es dedans, là, dans ce cas-là. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de problèmes en France. Euh, la France a commis beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, si je peux dire ça comme ça. J'essaie de parler de sorte qu'on puisse me comprendre en fait. Très clairement, la France est jugée, hein. La France est sous le jugement de Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui regarde cette vidéo, je pense que vous le savez déjà, vous en avez déjà entendu parler. Donc, la France est jugée. Donc, voilà, même politiquement parlant, on voit tout ce qui se passe. Monsieur Macron, il y a des problèmes dans votre pays. Donc, voilà. Quand on fait une comparaison, ce qui est étonnant, quand on fait une comparaison entre, par exemple, la France et l'Afrique, l'Afrique est un pays qui adore Dieu, vraiment qui adore Dieu. Et la France, alors l'Afrique, pardon, c'est un continent, donc du coup, allez, on va prendre le Congo si vous voulez. Et ensuite, on va prendre la France. La France qui ne croit pas forcément à Dieu, qui est, pardon, le terme, mais c'est la vérité, dans l'orgueil. Euh, Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Voilà ce que j'ai envie de dire. La France ne croit pas en Dieu dans l'orgueil. Le Congo, l'Afrique, j'arrête pas de dire Afrique, mais l'Afrique c'est un continent. Le Congo adore Dieu, aime Dieu. La France est un pays, entre guillemets, on a toujours cru que la France était un pays riche et que l'Afrique, le Congo, maman, le Congo est un pays pauvre. Alors qu'en fait, si on regarde bien, non, Dieu est trop fort. C'est l'inverse. Parce que regarde, la France est endettée comme pas possible. Je pense qu'il faut faire des recherches. Même il n'y a pas forcément besoin de faire des recherches. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait vraiment des recherches. Je ne suis pas... Voilà quoi. La France est endettée. La France n'a pas de ressources naturelles.
Elle n'est pas riche. Tout ce qu'elle a, ça vient des pays où elle est partie soit coloniser ou bien faire des pactes et tout et compagnie. Alors que l'Afrique, le Congo, lui, peut-être que financièrement, il n'est pas riche, mais déjà, d'une part, il a Dieu et en plus, il a des ressources naturelles. La plupart des pays qui se trouvent en Afrique ont beaucoup de ressources naturelles, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, de la France. Et ça, c'est peut-être pour ça aussi que la France... Ça, c'est juste une hypothèse, hein. Attention, c'est la parenthèse hypothèse de Aminata. Je peux me tromper. Mais d'où le soif de pouvoir, soif de conquête, de domination. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, mon gars, en fait. Tu n'es pas Dieu. L'Afrique, elle compte sur Dieu. Tu comptes sur Dieu, Dieu te donne. Tu ne comptes pas sur Dieu, tant pis pour toi. Oh. Et c'est le cas de la France. Elle a assouvi. Elle est endettée. Elle a fait des choses abominables. Parce que, pardon, en France, il y a beaucoup de choses. Hein, les confréries, les maçonneries, sorcellerie. Il y en a en France. Il y en a. On parle en Afrique, mais il y en a en France aussi. Hein. L'occultisme, soif de pouvoir, comme je dis, la corruption. Il n'y en a pas qu'en Afrique aussi. Il y en a aussi en France. C'est juste que je dirais qu'en France, c'est plus sournois, tu vois. C'est plus caché, tu vois. Mais Dieu révèle les choses. Et la France est dans le jugement. Donc Dieu va révéler les bêtises de la France. Donc écoute-moi bien, France. Écoute-moi bien, Français. Dieu existe. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais ait la vie éternelle. La première partie de ce verset, c'est Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde. Quand on dit le monde, il n'y a pas que l'Afrique, il n'y a pas que l'Asie. Il y a aussi l'Europe et il y a aussi la France. Dieu est en France aussi également. En fait, Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aime le monde, Dieu aime la France. S'il vous plaît, France. S'il vous plaît, Français. Regardez à Dieu. Dieu a averti. Maintenant, Dieu juge. Mais il y a aussi le repentir. Donc, s'il te plaît, France, belle France. Être belle, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Hein? Il y a aussi l'intérieur. L'intérieur doit être bon. Hein? Donc, il faut que le bon intérieur de la France aussi change. Parce que être beau d'extérieur, c'est bien. Mais si tu es pourri intérieurement, tu es pourri. Donc, s'il te plaît, il faut se repentir. Français, repentons-nous. Repentons-nous de nos bêtises, de notre orgueil, de notre cupidité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mensonge, corruption, tromperie, occultisme, tout ça là. Il faut se repentir très vite, hein, parce que les retombées là, ça va faire mal. Il faut vraiment se repentir. Et je voudrais terminer ce message pour dire vraiment que Dieu, quand je dis Dieu aime vraiment la France, c'est pas pour dire « Ah, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime », c'est la vérité. S'il parle par des prophètes ou par ses serviteurs de Dieu, c'est justement parce que il veut avertir en fait. Il veut avertir avant d'agir et c'est de l'amour en fait. Voilà ce que je veux dire. Peut-être que je me répète un peu, mais c'est juste que je veux juste dire à la France, repens-toi. Reviens à Dieu, retourne-toi à Dieu, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Belle France. En tout cas, pour toute personne qui regarde cette vidéo, qui n'a pas encore le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, je prie vraiment que le Saint-Esprit te touche là où tu es, qui se manifeste à toi, qui se révèle, qui te montre qui il est, que tu ressentes sa paix et son amour t'envahir maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!